Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver pour un nouveau Club MLS. Un Club MLS aujourd'hui consacré au Mercato parce que c'est ce qui fait l'actualité du championnat. Des joueurs qui partent, des joueurs qui arrivent. On va voir tout ça ensemble. Information que je vous donnais dès hier soir les amis sur mon compte Twitter. Kevin De Bruyne va-t-il traverser l'Atlantique, quitter l'Angleterre et rejoindre la Major League Soccer? On le sait, le milieu belge de 33 ans qu'on ne présente plus, vous le connaissez, l'un des meilleurs joueurs du monde, l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, une star internationale, est en fin de cycle du côté de Manchester City. On le sait, il va quitter le club l'été prochain. Est-ce qu'il va rejoindre la Major League Soccer? Il y a un club qui fait tout pour que ce soit une réalité, c'est San Diego. La nouvelle franchise de Major League Soccer qui débarque en MLS va tenter le gros coup Kevin De Bruyne et ça, ce serait énorme. Si San Diego, qui est à peine arrivé, a comme Designated Player un garçon comme Kevin De Bruyne, ce serait exceptionnel pour San Diego et pour la MLS. Donc le club américain qui a multiplié ces derniers temps les contacts pour sonder Kevin De Bruyne, pour savoir si le dossier était possible. Et il y a une bonne nouvelle dans ce dossier, c'est que si Kevin De Bruyne quitte l'Europe, il a une préférence pour les États-Unis et pas pour l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite lui fait aussi les yeux doux. Et vous savez, l'Arabie Saoudite a des capacités financières quasiment illimitées, propose beaucoup d'argent, mais la bonne info, c'est que si Kevin De Bruyne quitte l'Europe, il privilégie la piste MLS. Donc San Diego qui pourrait réaliser un coup assez exceptionnel pour son arrivée en Major League Soccer. Donc on va continuer à suivre le dossier. Je vous en reparlerai dans les semaines à venir. J'espère avoir une bonne nouvelle, mais ce serait un coup assez énorme pour la MLS et pour San Diego de voir débarquer Kevin De Bruyne ici, les amis. Deuxième dossier, cette fois-ci, c'est un départ et on va parler de l'Impact de Montréal. Mathias Coccaro va déjà quitter Montréal. Donc c'est un départ on va dire en forme de déception parce que à Montréal, on attendait beaucoup de ce joueur. On pensait en faire un des fers de lance de l'attaque. On pensait aussi que l'association avec Joseph Martinez allait faire des étincelles. Malheureusement, après 25 matchs et seulement 5 petits buts, il faut se rendre à l'évidence. C'est un échec. Mathias Coccaro est un échec pour moi du côté de Montréal. Mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Le tout, c'est de se séparer en temps et en heure, parce que voilà, je pense pas qu'il aurait été intelligent pour tout le monde de repartir en 2025 avec Coccaro du côté de Montréal, même si moi je reconnais qu'il y a quelques prestations de ce garçon qui m'ont plu. Je me rappelle d'un nul, je crois un partout contre Vancouver où il avait marqué. Il y avait aussi la bonne prestation qu'il avait fait en début de saison, je crois que c'est au mois de mars, lorsqu'il y a eu la victoire de Montréal contre l'Inter Miami. Donc il y a eu des moments comme ça, il y a eu des bouts de match qui ont été intéressants. Malheureusement, on va dire que la totalité n'est pas assez convaincante pour en faire une saison réussie. Donc Mathias Coccaro qui va partir du côté de la Liga MX du Mexique et du club Atlas. Alors, ce ne sera pas une vente directe de ce que je sais. Des informations que j'ai, on s'oriente plutôt sur un prêt avec option d'achat. Il n'y a encore rien d'officiel, mais je peux vous dire qu'on est en train de régler les derniers détails administratifs dans ce dossier. Donc, ça va bientôt être officiel. Mathias Coccaro qui va quitter Montréal pour la Liga MX. Mais attention, parce que Montréal va se retrouver aussi, pour moi, avec un vrai problème. Je rappelle que la saison, ça commence dans à peine 2 mois. Ça va arriver très vite. On n'a plus de Coccaro, on n'a plus de Joseph Martinez qui est devenu un agent libre. Donc attention, Montréal qui va devoir se creuser la tête, trouver des pistes en attaque parce que ce qui reste actuellement au club pour moi n'est pas suffisant pour faire une saison correcte de Major League Soccer. Il y a des joueurs intéressants, il y a des jeunes joueurs intéressants, mais ça ne suffira pas à être crédible pour moi en 2025. Donc il va falloir aller chercher des pistes offensives, des joueurs confirmés, des joueurs qui peuvent être des titulaires en puissance. Donc ça va être un des vrais défis et un des vrais chantiers de Montréal. Et enfin, le dernier dossier qu'on va évoquer ensemble, mes amis, c'est le cas d'Antoine Griezmann, que vous connaissez tous aussi, champion du monde avec l'équipe de France, formidable joueur de l'Atlético de Madrid. Et on le sait, ça fait des années qu'Antoine Griezmann le répète, son rêve, c'est de terminer en Major League Soccer. Il a une vraie passion pour la culture américaine. Il a un vrai amour pour toute cette culture nord-américaine. Et on le sait, un de ses rêves les plus fous serait de terminer sa carrière en MLS. Et récemment, lors d'une interview, il a été remis sur le tapis les dernières déclarations d'Antoine Griezmann qui ont été présentées au président de l'Atlético Madrid. Et le président de l'Atlético Madrid qui a rappelé effectivement qu'Antoine Griezmann est un joueur hyper important du club parce qu'il réalise un super début de saison avec l'Atlético Madrid. Mais il n'a pas non plus confirmé que Griezmann n'était pas sur le départ. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller parce que, on le sait, Antoine Griezmann vole en MLS. Il arrive lui aussi un peu à l'image de Kevin De Bruyne
en fin de route du côté de l'Atlético Madrid. Donc là, il y a peut-être une fenêtre de tir intéressante pour la MLS, surtout que je pense que le joueur est capable de faire des efforts financiers pour rejoindre un dernier projet qui lui plaise. Donc ça pourrait aussi enlever un des freins à sa venue en Major League Soccer. Et s'il y a un club qui doit l'accueillir, je sais, info exclusive que je vous donne, que le Los Angeles FC, là aussi, est sur le dossier. Et pourquoi ? Parce que Los Angeles FC compte dans son rang, notamment Olivier Giroud et Hugo Lloris, que Griezmann a connu en équipe de France, et un autre joueur, Carlos Vela, que Griezmann a adoré lors de son passage. Ils ont joué ensemble à la Real Sociedad, et ces deux joueurs qui s'adorent, c'est deux grands amis. Donc Griezmann qui a beaucoup d'amis du côté du Los Angeles FC, et le Los Angeles FC qui là aussi est en train d'étudier le dossier. Donc comme Kevin De Bruyne, ça va être un dossier à suivre dans les prochaines semaines. Je vous tiendrai au courant. Voilà les amis, ce qu'on pouvait dire. De Bruyne, Griezmann, peut-être future star de la MLS. Coccaro, malheureusement, après une saison en demi-teinte, va quitter Montréal et la Major League Soccer. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Et je vous embrasse. Ciao.